Welcome back amis aficionados. Cave en bois ou bien cave en plexiglas, aujourd'hui je vais vous aider à choisir votre futur humidor et vous regardez Cigars and Memories. Vous voulez acheter votre premier humidor ou en acquérir un nouveau, seulement voilà, vous hésitez entre une cave en cèdre traditionnelle ou bien une cave en plexiglas que de nombreuses marques proposent désormais. Passons en revue les avantages et les inconvénients des deux types de caves. Avant de vous parler des caves en bois ou bien en plexiglas, j'aimerais rappeler les principes de base. Un humidor protège vos cigares en leur garantissant dans un milieu clos une humidité relative comprise entre 69% et 75% et en évitant si possible les trop grandes variations de température. Ensuite, la taille compte pour bien conserver vos cigares. Votre cave ne doit pas être pleine à ras-bord de vitol, sinon l'air ne circule pas entre vos cigares. Donc pensez à en acheter une un peu plus grande en fonction des cigares que vous avez ou que vous envisagez d'acheter. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients des caves en bois et en plexiglas. C'est le modèle que la plupart des aficionados choisissent. Ce sont aussi les premières caves que j'ai eues. La règle d'or est de vérifier qu'elle est de bonne fabrication et, surtout, doublée à l'intérieur de bois de cèdre espagnol. C'est le point le plus important pour conserver vos cigares. Vous pouvez toujours changer l'hygromètre ou le système d'humidification, mais pas la paroi de votre cave. C'est aussi le premier avantage de ces caves, le cèdre espagnol. À la fois particularité de ne pas avoir d'odeur trop forte et de pouvoir conserver et transmettre l'humidité à l'air ambiant puis à vos cigares. Deuxième avantage, sauf si vous choisissez un humidor avec un couvercle transparent, vos cigares sont à l'abri de la lumière. Ils sont aussi, si les parois sont suffisamment épaisses, protégés des variations de chaleur de la pièce où se trouve votre humidor. Cependant, du côté des inconvénients, il y en a deux. Tout d'abord, il s'agit souvent d'objets qui sont lourds et surtout les grands modèles. Ensuite, vous ne pouvez pas directement y mettre vos cigares. Une cave en cèdre espagnol doit être préparée en humidifiant les parois avec de l'eau déminéralisée. C'est une opération qui prend souvent plusieurs jours et sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. Elles sont de plus en plus courantes sur le marché et séduisent de plus en plus d'aficionados car elles sont souvent plus du bel effet dans un intérieur moderne. Elles ont aussi des avantages. Premièrement, elles sont généralement plus légères que les caves en bois. Deuxièmement, transparentes. Elles permettent d'inspecter sans les ouvrir si l'humidité et la température sont bonnes. Troisièmement, elles peuvent être utilisées dès l'achat. Placez-y vos cigares, un sachet Boveda et le tour est joué. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter la feuille de cèdre prise dans une boîte à cigares, mais ce n'est pas obligatoire. Quant aux inconvénients, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, le plexiglas est plus sensible que le bois aux variations de température. Attention donc à l'endroit où vous placez votre humidor. Ensuite, contrairement au bois, le plexiglas ne respire pas. Donc ouvrez régulièrement votre humidor une fois par semaine par exemple, pour éviter une trop grande humidité relative à l'intérieur. Enfin, ne pensez pas à faire des économies en choisissant du plexiglas, ces humidors peuvent être aussi ou même plus chers que des modèles en bois. Cette cave Boveda vous coûtera 58 € et une cave Zino pouvant contenir 40 à 60 cigares dépasse les 250 €. Et le dernier modèle de chez Gérard et Fils, de la même taille que celui-ci, dépasse les 900 €. Amis aficionados, vous avez désormais toutes les cartes en main pour peser le pour et le contre des caves en bois et en plexiglas. Vous l'avez compris, les deux solutions ont leurs avantages et inconvénients et c'est aussi une question de goût. Mais dans tous les cas de figure, ne choisissez pas à la hâte votre cave à cigares et n'hésitez pas à investir. Certaines caves disponibles sur internet ont un prix séduisant, mais si vous ne connaissez pas la marque, soyez prudent. Demandez conseil à quelqu'un qui en a déjà acheté une. Mieux vaut y mettre un peu plus cher pour éviter les mauvaises surprises. Je préfère un aficionados qui a économisé pendant plusieurs mois pour s'acheter une cave à plus de 450 € mais dont ses cigares n'ont pas bougé pendant les vacances, que de voir sur les réseaux sociaux des cigares détruits dans des caves à moins de 150 €. La meilleure solution sera souvent de demander conseil à votre civette. Il vous aidera à déterminer vos besoins et votre budget. Et vous ferez un bon geste en aidant un commerçant de proximité qui souffre beaucoup en cette période de Covid. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu et vous abonner car je pense que la vidéo de dimanche prochain risque fortement de vous plaire.
Mais encore merci à vous de votre soutien. Nous sommes plus de 200 sur YouTube aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire le vœu d'être 500 en 2021? Pour avoir votre dose de cigares quotidienne, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram et rassurez-vous, la semaine va très vite passer et surtout, prenez soin de vous. C'était Léonard et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!